Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence quantique. Alors, on parlait donc du réalisme, des conditions d'application et du lien entre la mécanique quantique et la physique classique et la manière d'aborder le problème. Donc, il nous reste encore une toute petite partie à voir avant de passer à la décohérence. Alors, acceptons la mécanique quantique pour ce qu'elle est, même d'un point de vue ontologique. Et puis, après, cherchons à décrire le lien avec la physique classique. Et donc, excluons les concepts classiques de la description s'ils ne sont pas strictement indispensables. Bien entendu, la position de Bohr, à l'époque de l'origine de la mécanique quantique, peut très bien se comprendre. Il a raison, bien entendu. Tout ce dont on dispose au départ pour expliquer la physique, ce sont des mots, des concepts qui sont classiques, tirés de notre expérience quotidienne et de la physique quantique, ainsi que les résultats des mesures. Surtout à son époque, où on découvrait seulement la mécanique quantique et où tous ces secrets n'étaient pas encore connus. On ne connaissait pas encore tous les prolongements et toutes les conséquences de la mécanique quantique, et certainement pas, par exemple, les théorèmes d'impossibilité qui sont venus nettement plus tard. Mais ce n'est plus le cas maintenant, et maintenant on peut et on doit se raccrocher à des notions pouvant s'appliquer idéalement aux deux mondes. Et il en existe. Par exemple, le concept d'information est commun au monde quantique et classique. De même, le concept d'interaction entre différents systèmes. La description peut aussi être très abstraite, mathématique. Nous l'avons vu, et on peut construire des concepts nouveaux en les décrivant à l'aide de processus physiques, d'outils mathématiques et de concepts déjà connus. On en a vu un exemple avec l'indéterminisme. Et c'est seulement après que l'on peut remonter aux concepts classiques, comme les valeurs définies, la position, l'impulsion, etc. Un corollaire de tout cela, il est exclu de privilégier telle ou telle base d'état au départ, en particulier la base position. Alors, il va être temps de passer à la décohérence. Nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Nous atteindrons la décohérence proprement dite. On a fait une assez longue digression parce qu'il convenait de parler du problème de la mesure, de ce que ça implique, de comment on l'interprète, au moins pour l'interprétation la plus basique, et des questions qui se posent. Et pour arriver à cette notion de on décrit la mécanique quantique pour ce qu'elle est, et après on décrit la physique classique. C'est d'autant plus important que la décohérence est une des charnières entre les deux, qui permet de comprendre certains concepts classiques à partir de la mécanique quantique. Et donc, il faut éviter de tomber dans certains travers que j'ai passé mon temps à démonter ces dernières vidéos. Et donc, dans la prochaine vidéo, on passera à la décohérence proprement dite. Je vous remercie.